Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans la saison 3 du podcast Cancéro. Cancéro, c'est le podcast santé qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences autour des parcours de soins cancer, le partage de témoignages entre patients et véhiculer une information de qualité pour les patients atteints de cancer ou en rémission, ainsi que pour leur entourage, les aidants, les accompagnants. Pour ce faire, j'accueillerai à mon micro des patients qui ont pour point commun l'envie de partager leur expérience et leur histoire dans le but d'aider les autres. J'accueillerai aussi des experts, des professionnels de santé, des associations, car je suis convaincue qu'un patient bien informé est un patient qui sera plus facilement acteur de son parcours de soins dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à recommander le podcast Cancéro à d'autres patients qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur les plateformes d'écoute afin de rendre Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Mille merci et je vous souhaite une très belle écoute. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver sur la saison 3 du podcast Cancéro. Merci pour votre fidélité qui me touche tout particulièrement. Je sais que certains auditeurs attendaient la saison 3 avec impatience et à juste titre, car l'intersaison a été particulièrement longue, je vous l'accorde. En tout cas, merci pour votre patience et votre fidélité. Merci d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux, notamment le compte Cancéro Instagram. Quand je dis nous, c'est moi et Hélène, qui est la community manager du compte. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le contenu de la saison 3, qui est riche en interviews de professionnels. Tout d'abord, j'ai reçu à mon micro Laura, qui est oncocardiologue sur La Rochelle et grande supporter de l'équipe de rugby de sa ville. Cet enregistrement s'est passé sur La Rochelle en juillet 2023. Et ce qui m'intéressait tout particulièrement dans l'échange que j'ai eu avec Laura, c'était une fois de plus de mettre en relief l'immense bénéfice, l'immense intérêt de l'activité physique adaptée dans les parcours de soins oncologiques. Ensuite, j'ai reçu à mon micro Eric, en juillet dernier aussi, qui a été pris en charge pour un cancer de la glande surrénale en 2008 et qui a récidivé en 2014. Il nous partage son parcours de soins avec une authenticité touchante. Ensuite, en octobre, à l'occasion d'un congrès professionnel, j'ai eu l'opportunité d'enregistrer avec Bertrand, qui est pharmacien hospitalier à Marseille. Avec Bertrand, nous avons échangé sur l'épineux sujet des interactions plantes et traitements de chimio. En effet, on pense souvent à tort que les plantes sont naturelles et donc sont sans danger. Cet épisode permet d'éclairer sur le fait que beaucoup de plantes peuvent être toxiques, certaines peuvent interagir avec les traitements au point d'en annuler les effets thérapeutiques pour lesquels ils sont prescrits, et que la clé est d'informer les patients et d'ouvrir la discussion avec les équipes de soins. En bref, le message clé est de toujours signaler les traitements complémentaires que vous prenez ou que vous souhaitez prendre. Ensuite, j'ai interviewé Astrid, une amie, chez qui on a diagnostiqué un cancer du sein alors qu'elle avait 27 ans et qu'elle venait tout juste de se mettre en couple avec Romain, qui est pour moi un ami depuis la fac. Cet épisode était très spécial pour moi car personnel et j'ai appris beaucoup lors de cet échange. Je leur souhaite plein de belles choses avec leur petite Manon et je les embrasse très fort. Et pour finir la saison, nous clôturerons avec l'interview de Marie Bréchon, qui est oncologue sur La Rochelle et qui s'est formée en coaching pour mieux accompagner ses patients. Avec Marie, c'est surtout les aspects de la communication qui m'intéressaient. Comment on peut mieux communiquer avec les patients, comment les patients peuvent mieux communiquer avec les équipes de soins afin de favoriser un lien de confiance patient-professionnel de santé. Et enfin, l'épisode avec Brigitte, qui est oncologue sur Reims, spécialiste de l'après-cancer.
En effet, j'avais des retours patients sur le fait que cette période était particulièrement difficile, peu anticipée et très mal appréhendée, d'où notre échange. J'espère que cette nouvelle saison du podcast Cancéro va vous plaire, va vous informer et peut-être même vous inspirer. N'hésitez pas à me faire des retours sur les épisodes et à me proposer des thématiques que je ne manquerai pas de traiter dans les prochains épisodes. Merci d'avance et je vous souhaite une très belle écoute. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide vraiment à rendre le podcast Cancéro plus visible et à aider un maximum de patients. Mille merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou tout simplement me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe à cans.hero, canc.heros, ou sur la page Facebook Cancéro Podcast. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.